Mesdames, Messieurs, bonjour. La CEDEAO n'a pas traîné. Les manœuvres pour destituer Yaya Jammeh ont commencé. Une réunion vient de se tenir à l'état-major au camp Djal Diop pour décider donc de l'envoi de troupes de la CEDEAO en Gambie. Comme vous le savez, le président sortant gambien avait décrété un état d'urgence hier grâce à une loi votée par l'Assemblée nationale gambienne. Et selon des sources militaires dignes de foi, les manœuvres ont commencé puisque l'état-major général de la CEDEAO, coordonné par un général nigérien dont nous aurons le nom tout à l'heure, vient de décider du début donc des manœuvres et le commandement des troupes sur place sera donc dirigé par le général François Ndiaye, chef d'état-major général de l'armée de terre du Sénégal. Donc mbokk yi li ñu doon laam-laamee fan yi yëpp daanaka sotti na ndaxte CEDEAO dogal na tey maanaam dal ci Yaya Jammeh jëlee ko ci nguuru Gambie ndaxte comme ni ngeen ko xamee 1er décembre bi passé bi ñu organiser élection yi Adama Barrow moo ko gagné moom Yaya Jammeh mu nangu ne ñàkk na élection yi dellu si nag ne ñàkkul maanaam élection yi dafa am ay njuuj njaaj tey gi nag CEDEAO giseewu ko noonu ndaxte état-major ci wàllu militaire ni ñu koy waxee ci wàllu l'armée moo def réunion ca camp Djal Diop fii ci Sénégal fan yi yëpp sax ñu nekk ci mais xam ngeen mbiru l'armée mbiru militaire moom kenn mënu ko wax ci mbedd mi ñu ngi woon ci ay réunion de coordination ci source boo xamante ni jokkoon nañ ko ci DIRPA dëggal nañ ne état-majoru CEDEAO jël na maanaam dogal def manœuvre yi jëm ca Yaya Jammeh pour nag jëlee ko ci nguur gi moom état-majoru CEDEAO parce que force multinationale la lu am solo la du Sénégal mooy dal ci Gambie waaye réew ñi nga xamante ni ñoo bokk ci CEDEAO ñu toll ci fukk ak juróom réew ñoom ñoo jël décision maanaam dal ci Yaya Jammeh donc du Sénégal dong li koy firndeel sax benn général Niger moom mooy commandé maanaam force CEDEAO moom moo jiite état-major bi mooy coordonné maanaam état-major bi mais commandement troupe yi nag benn généralu sénégalais bu tudd François Ndiaye jiite l'armée de terre bu Sénégal mooy commandé troupe yi donc c'est la grosse information du jour en exclusivité sur la TFM donc les manœuvres militaires ont commencé pour enlever Yaya Jammeh du pouvoir de la présidence gambienne qu'il occupe selon les chefs d'État de la CEDEAO mais aussi de la communauté internationale, l'Union africaine, le Conseil de sécurité de l'ONU, présidence, pouvoir présidentiel qu'il occupe aujourd'hui de manière usurpée parce que tout simplement il avait reconnu sa défaite à l'issue de la présidentielle du 1er décembre dernier. Il a reconnu sa défaite, il a félicité Adama Barrow qui se trouve d'ailleurs aujourd'hui en territoire sénégalais depuis 4 jours, Adama Barrow qui ne se sentait plus en sécurité et qui a pu quitter le territoire gambien en se rendant d'abord au Mali pour assister au sommet des chefs d'État France-Afrique et à la suite de ce voyage au Mali, Adama Barrow a demandé au Sénégal de venir dans notre pays à Dakar, ce que les autorités sénégalaises ont accepté bien entendu. Je reviens encore sur la grosse information du jour, c'est le déclenchement des manœuvres militaires contre Yaya Jammeh, manœuvre militaire décidée par la CEDEAO parce que ça a son pesant d'or, ça a son importance. Ce n'est pas le Sénégal qui attaque la Gambie, mais c'est une décision des 15 chefs d'État de la CEDEAO à travers donc leur armée respective, une force militaire composite puisque c'est tous les pays de la CEDEAO qui sont membres de cette force, encore une fois, dont l'état-major est commandé par un général nigérien que nous aurons probablement même tout à l'heure, puisqu'on nous a promis du côté de la DIRPA des images de cette réunion qui s'est tenue il n'y a pas longtemps pour justement prendre la décision donc du déclenchement des manœuvres militaires. Et une chose importante aussi à préciser, le commandement des troupes est assuré par le Sénégal, un général du nom de François Ndiaye, chef d'état-major de l'armée de terre.
Oui, si nous avons même des images d'archives déjà, on a quand même beaucoup parlé ces derniers temps de l'actualité gambienne, le président Jammeh, le président Adama Barrow, avec la complicité du réalisateur. Nous verrons des images d'archives, mais aussi des images qui vont venir tout à l'heure. Hein. C'est une question de minutes du camp Dial Diop où se réunissait il y a quelques instants l'état-major militaire de la CEDEAO avec le déclenchement, nous vous donnons l'information, des manœuvres militaires contre Yaya Jammeh pour qu'il quitte le pouvoir. Comme vous le savez, son mandat expire aujourd'hui à minuit et dans la rigueur des principes, son successeur, le président élu, reconnu comme tel par la Commission électorale indépendante gambienne, Adama Barrow, devrait être investi président de la République de Gambie. Je vous laisse apprécier ces images d'archives en attendant d'avoir des réactions au téléphone, mais aussi les commentaires à chaud de la rédaction, notamment de Barkaba, qui a eu à séjourner en territoire gambien il y a quelque temps pour vous faire vivre cette élection présidentielle. Toute la rédaction de TFM aussi, avec la coordination d'Aïssatou Diop Fall, est mobilisée. Les programmes également. Tout le monde, c'est le branle-bas de combat, si on peut le dire ainsi, ici à TFM, qui a l'exclusivité de vous donner cette information. Kon nag mbokk yi ñu bamtuwaat ko ndaxte lu am solo la maanaam CEDEAO jël na dogal dal ci Yaya Jammeh ndaxte comme ni ngeen ko xamee moom Yaya Jammeh dafa reconnaître na ñàkk na élection yi ca 1er décembre bi passé dellu si waat presque ay une semaine ne moom kat élection yi jaarul ci yoon nanguwu ko comme ni ngeen ko xamee mu dem sax ba def benn recours cour suprême Gambie def réunion ne munul dogal ndaxte nit ñi nga xamante ni dañ ko soxla sax matuñ ko ba démb assemblée nationale bu Gambie voté état d'urgence comme ni ngeen ko xamee mooy maanaam daanaka kenn mënatul yëngatu. maanaam liberté yi doo dox comme ni mu la neexee doo wax nu mu la neexee maanaam mënatuloo dem fenn teg ci sax mën nañ ci sax teg genre couvre-feu à partir de nangam heure maanaam kenn mu dootul génn ci mbedd mi ñi ñëpp dañu war a tëju ci seen biiru kër démb la assemblée wu nationale Gambie jël dogal boobu maanaam sax ba permettre Yaya Jammeh mën a toogaat ci nguur gi au moins 3 mois le temps que Cour suprême di maanaam statuer ci recours bi nga xamante ni def na ko pour daal ne moom nanguwul élection yi mais tey gi CEDEAO ñi nga xamante ni fukk ak juróomu réew ñoo ko seq fii ci Afrique de l'Ouest ñoo jël dogal ne daal ñoom loolu mënuñ ko nangu tey mënuñ ko nangu ëllëg surtout que président Yaya Jammeh mandaam comme ni ngeen ko xamee tey jii lay jeex tey jii bu minuit jotee mënatul nekk président wu Gambie Adama Barrow bi nga xamante ni moom la ñu fal ci commission électorale indépendante ci li mu saytu moom moo war a toog à partir de minuit tey gi donc loolu daal waa CEDEAO dogal nañu loo xamante ni nag am na solo ñu préciser ko ndaxte Gambie mooy Sénégal mooy Gambie du Sénégal mooy dal ci Gambie Sénégal dalul ci Gambie CEDEAO moo jël dogal maanaam dem na Yaya Jammeh lii mënul nekk il faut nga jóge fi li koy firndeel benn militaire bu mag généralu armée Niger gi nga xamante ni président Issoufou moo dirigé réew boobu mooy président de la République général Niger boobu moom moo jiite état wu major maanaam force de la CEDEAO ñu teg ci nag benn généralu sénégalais bu tudd François Ndiaye jiite l'armée Sénégal bi ñuy waxee l'armée de terre moom mooy commandé maanaam troupe yi loolu dispositif militaire la xëy na am na ñoo xamante ni seen dégg-dégg demeewul noonu ci wàllu militaire mais daal comprendre leen ni tey gii daal dogal bi nga xamante ni moom la CEDEAO jël mooy dem jëlee Yaya Jammeh ci nguuru Gambie pour président Adama Barrow mën a toog ndaxte moom la ñu jàpp moom la ñu fal Adama Barrow comme ni ngeen ko xamee mi ngi fii ci Sénégal fii ci Ndakaaru ndaxte li ko waral keroog dafa dem jóge Gambie dem Mali bi ñuy def sommet chef d'État France-Afrique ay ñoom François Hollande ñoom président Macky Sall président IBK ak ñëpp ñoo xamante ni daanaka ay njiitu réew lañu ci l'Afrique ñoom ñoo bokkoon jotaay boobu ba mu jógee foofu nag moom Adama Barrow mu ñaan Sénégal
ne dafa bëgg a ñëw fii ci Ndakaaru toog ba passation de pouvoir bi jot ndaxte moom amatul sécurité li koy firndeel sax comme ni ngeen ko xamee ñu ne yow yaay président de la République ñuy càggane ba sax sa doom benn xaj matt ko ba mu dee loolu misaal la ci sécurité Adama Barrow donc assuré wuñ ko woon moom président Yaya Jammeh démb mu dogal ci assemblée nationale état d'urgence kenn du génn kenn du dox comme ni mu la neexee loolu nag CEDEAO ne loolu mënul continuer loolu moo waral daal dogal bi nga xamante ni déclenché nañu manœuvre militaire yi xanaa ñu taaxil lu tuuti rek ak réalisateur bi wane image yi le temps que ñu recevoir suñu invité yi ak surtout image yi nga xamante ni dafay jóge ci état-major CEDEAO bi nga xamante ni dafa am réunion sànq fii ci Ndakaaru ci camp Dial Diop donc image yooyu aussi ñu ngi koy xaar jërë ngeen jëf. Gambia di ab réew bu seq ay frontière am yëpp ak réewum Sénégal ni yeneen i réew Afrique sowu jant yi Gambia am costeef bu mu seq ak réew yu mu dendal la bokk na si li ñeel njaayum jàmm di commerce des esclaves président Dawda Jawara moo njëkk a jiite réew ma atum 1970 ba 1994 laata Yaya Jammeh di jël nguur gi si moom si ab coup d'état moom fa amaloon mu doonoon lieutenant armée bu Gambia Yaya mu ngi jël nguur gi si ñaar fukki fan ak ñaar si weeru juillet atum 1994 si ab coup d'état kuréelu taskatu xibaar yi si àddina bi di Reporters sans frontières daal di àddune Yaya Jammeh dafay nasaxal liggéeyu taskatu xibaar yi kuréel bi ëmb réewu Afrique yi daal di ñaawlu doxalinu Yaya Jammeh boobu tontu ni dina ko bàyyi si kaw bu reyante bi wàññeeko ci réewam. ëllëgu réew Gambia bi lëndëm lool la mu mel ni guddi gu bët setagul si réew moo xam ni ña fay yeewoo seen am-am demeewul noonu mu bokk ci réew yu gën a ndóol ci àddina bi ñuy muslu ñaan jàmm ay bañ a tàkk ay woo xam ni du yem ci bopp boroom. You don't have a plan in mind? No. What are you here to do? What's your mission, sir? You'll find out later. Please don't do that. Wala ma xool bu gën a yombal. Walk with me as I park to go to Kanilai, so that I hand over the State House to you. You are the elected president of the Gambia, and I wish you all the best. I have no ill will, and I wish you all the best. The Gambia is more important than any one of us. Thank you. And we also thank for all the hard work during the 22 years in power. Thank you. We will continue from where you stop. Thank you. And inshallah, if we need any advice, in any area, we will always consult you. Thank you. Though I'll be a farmer in Kanilai. I am here with my team. Pardon? I say I'm here with my team.
convey my congratulations to your entire team. Thank you very much. Thank you. This is transparent. This is the will of Allah, and as a Muslim, I accept it in good faith. The Gambian people have chosen you. After 22 years, I'm grateful to the Almighty Allah for that. I remember I came on a Friday, 22nd of July. Yes. And if I lost on Friday, the 2nd of December, no, it's not the 22nd, but the 2nd of December, Allah is telling me that my time is up, and I hand over graciously with gratitude to the Gambian people and gratitude to the Almighty Allah to you. Thank you very much. I think these Fridays are repeating in the Gambia. Yes. I was born on a Friday. What date? It was 15th February 1965. 1965? 1965, yes. So you were born before independence? Yes. So you are a few months older than me. All the best. Few months older than you. I'm your brother. Well, I think that's why they didn't call you old pa. I wish you all the best, Mr. Barrow, okay? Thank you very much. Thank you. And you have my full support. Let us make sure that you work towards maintaining peace and stability. Peace and stability, yeah. Because without peace and stability, let me make it clear, you cannot achieve anything anywhere in Africa. Gambia di ab réew bu seq ay frontière am yépp ak réewum Sénégal ni yeneen i réew Afrique sowu jant yi Gambia am costef bu mu seq ak réew yu mu dendal bokk na ci li ñeel njaayum jàmm di commerce des esclaves président Daouda Diawara moo njëkk jiite réew ma atum 1970 ba 1994 laata Yaya Jammeh di jël nguur gi ci moom ci ab coup d'état moom fa amaloon mu doonoon lieutenant armée bu Gambia Yaya mu ngi jël nguur gi ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet atum 1994 ci ab coup d'état kuréelu taskatu xibaar yi ci àddina bi di Reporters sans frontières daal di àddune Yaya Jammeh dafay nasaxal liggéeyu taskatu xibaar yi kuréel bi ëmb réew Afrique yi daal di ñaawlu doxalinu Yaya Jammeh boobu tontu ni dina ko bàyyi ci kaw bu reyante bi wàññee ko ci réewam. ëllëgu réew Gambia bi lëndëm lool la mu mel ni guddi gu bët setagul ci réew moo xam ni ña fay yeewoo seen am demeewul noonu mu bokk ci réew yu gën a ndóol ci àddina bi ñuy muslu ñaan jàmm ay bañ a tàkk ay woo xam ni du yem ci bopp boroom. du nekk lu yomb bu fekkee ni dañu bëgg Adama Barrow prêter serment comme coalition bi niñ ko bëggee ci stade Bakau démb Yaya Jammeh décrété na état d'urgence mooy li nga xam ne nii kenn du dugg kenn di génn te comme prestation serment bu Barrow bi naataangoom yu bari ci CEDEAO dañu ni woon danañ fa nekk donc du mën a nekk loolu. Au commissariat Gambie bi nekk Dakar fii territoire Gambie la Sénégal yi suñu militaires yi suñu kii amuñu droit dugg foofu buñ fay dugg tant que amuñu autorisation foofu Yaya Jammeh mën na fa prêter serment te bu fa prêter serment kooku c'est reconnu par le droit international amul benn problème kooku li ñuy ñaawtu keñ mooy xëy na prestation de serment bi ñu bëggoon nga xam ne nii dana taxaw ak ña nga xam ne nii ñoo ko sànnil carte ñu feetoo ko du mën a nekk dañ koy dàqe ba ci kanam ko. Yaya Jammeh bu fekkee ni delluwul gannaaw ci li mu ci tànk yi muy teg ni kooku intervention militaire bi dana am te man dama koy rafetlu parce que quand même Yaya Jammeh il faut. Compte tenu des derniers développements avec l'état d'urgence qui a été décrété hier par le président sortant Yaya Jammeh, il devient quasi impossible, eu égard aussi aux préparations militaires qui sont déjà en cours pour lui faire entendre la raison. C'est un nouveau subterfuge du président sortant Yaya Jammeh. Encore un moyen trouvé pour empêcher son remplacement et donc l'investiture du président nouvellement élu. Compte tenu des derniers développements avec l'état d'urgence qui a été décrété hier
par le président sortant Yaya Jammeh, il devient quasi impossible, eu égard aussi aux préparations militaires qui sont déjà en cours pour lui faire entendre la raison. Il serait difficile que cette prestation de serment ait lieu comme convenu par la coalition dans le stade de Baka. Les us et les coutumes des relations internationales font que dans chaque pays, il y a une portion du territoire d'un autre pays qui est logée dans les ambassades et dans les consulats. Et à cet effet, je crois que si le président élu Barrow prête serment ici à l'ambassade, au commissariat plutôt de la Gambie à Dakar, c'est comme s'il prêtait serment en territoire gambien. Si Yaya Jammeh entend la raison, je demeure convaincu moi-même qu'il finira par entendre la raison. L'option militaire peut être levée. Cette édition spéciale consacrée à la Gambie avec le déclenchement des opérations militaires par la CEDEAO, nous l'avons dit, et depuis hier les choses se sont précipitées avec l'état d'urgence décrété sur autorisation de l'Assemblée nationale par le président sortant Yaya Jammeh, qui avait décidé donc de rester au pouvoir le temps que la Cour suprême vide le contentieux. Mais la Cour suprême réunie il y a quelques jours a été dans l'impossibilité de statuer sur ce recours pour la bonne et simple raison que le quorum n'était pas atteint, tous les membres de la CEDEAO n'étaient pas disponibles et ne pouvaient l'être qu'à partir du mois de mai prochain. Donc la CEDEAO, une force militaire composée des pays membres de la CEDEAO qui sont au nombre de 15, donc vient de déclencher les opérations avec comme chef d'état-major un général nigérian et le commandement de la force étant assuré par un général sénégalais du nom de François Ndiaye, chef d'état-major de l'armée de terre. Nous allons écouter maintenant dans cette chaude actualité le récit de Daniel Diouf sur l'état d'urgence en Gambie. C'est un nouveau subterfuge du président sortant Yaya Jammeh. Encore un moyen trouvé pour empêcher son remplacement et donc l'investiture du président nouvellement élu, Adama Barrow. Yaya Jammeh qui déclare l'état d'urgence 2 jours avant la fin officielle de son mandat. Selon nos confrères de RFI, Jammeh invoque un niveau d'ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent dans le processus électoral de son pays. Yaya Jammeh fait cette annonce au moment où le Nigeria et les autres pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest préparent une intervention militaire au cas où il refuserait de quitter le pouvoir, selon nos confrères de BBC Afrique, qui informent par ailleurs que le Nigeria a déployé son navire de guerre le plus récent, dénommé Unité NNS, en prélude à une éventuelle intervention militaire en Gambie. Une source militaire nigériane a déclaré à la BBC que le navire de guerre navigue actuellement au large des côtes du Ghana en direction de la Gambie. Le week-end dernier, les chefs militaires des pays d'Afrique de l'Ouest se sont rencontrés pour discuter d'un plan de déploiement d'une force militaire en Gambie. La stratégie arrêtée aurait reçu l'aval des Nations Unies et de l'Union africaine. L'Union africaine avait déjà annoncé d'ailleurs le 13 janvier qu'elle cesserait de reconnaître Yaya Jammeh comme président à compter du 19 janvier. Reste à savoir que vaut juridiquement un état d'urgence décrété par un président encore en fonction que pour 3 jours. C'est un nouveau subterfuge. Le récit de Daniel Diouf sur l'état d'urgence, il est bon de rappeler qu'au terme de la constitution gambienne, le président sortant Yaya Jammeh est au pouvoir jusqu'à minuit aujourd'hui. À partir de cet instant, Adama Barrow, le président élu, devrait être installé dans ses fonctions de président de la République de Gambie. Un autre sujet intéressant, comme oui, le réalisateur me souffle à l'oreille, mais on va quand même suivre ce sujet sur les précisions du HCR sur les réfugiés, un élément que nous aurons tout à l'heure. Kon ñu bamtuwaat avant ñuy déglu keneen ñu bamtuwaat xibaar bi mooy que ni
CEDEAO moo jël dogal maanaam dal ci Yaya Jammeh gannaaw bi ñu jàppee ni moom ñàkk na élection yi ca Gambie. Yaya Jammeh comme ni ngeen ko xamee moo nekk ci nguur gi foofu ca Gambie depuis 22 ans mu ñàkk élection yi nga xamante ne amaloon nañ ko 1er décembre ba pare nag dellu si ci kàddoom ne ñàkkul ba loolu jur fa ay coow ba sax ki nga xamante ni moom la ñu fal Adama Barrow mi ngi fii ci Ndakaaru donc moom Yaya Jammeh normalement tey bu minuit jotee la mandaam war a jeex tàkk mu war a maanaam jóge fa mais moom gisee wu ko woon noonu ndaxte démb rek assemblée nationale bu Gambie voté na état d'urgence maanaam kenn du dox kenn du génn maanaam liberté yi daal ñu wàññi ko bu baax a baax l'armée bi ñu génnee ko ci mbedd yi donc loolu dogal boobu Yaya Jammeh jël ko démb tey gi nag CEDEAO jël dogal ne moom loolu mënu ci ànd ba seen opération comme ni ñu koy waxee ci wàllu l'armée commencé nañ ko commandement bi nag chef d'état-major bi mooy benn général bu baawoo ko réewu Niger ñu toftal ci commandant des troupes bi nga xamante ni mooy le général François Ndiaye nekk chef d'état-major de l'armée de terre. Nous revenons aux Français pour vous faire écouter maintenant la réaction de l'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, que nous écoutons. Élu Adama Barrow à l'issue d'un scrutin démocratique. Ce président élu a été reconnu par l'ensemble de la communauté internationale, la CEDEAO, le Conseil de sécurité, l'Union européenne. Et la France soutient pleinement les efforts de la CEDEAO, du Sénégal, pour faire en sorte que le président élu puisse prendre ses fonctions en toute légalité, de manière parfaitement légitime, jeudi prochain, donc le 19 janvier. Et c'est important pour la Gambie, c'est la victoire de la démocratie, c'est important pour le Sénégal, car je suis sûr que c'est un gage de bonnes relations entre deux États démocratiques. Et c'est aussi important pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, qui verrait ainsi, je dirais, cette révolution démocratique s'achever, puisque la totalité des pays d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui connaissent à la fois d'ailleurs non seulement un jeudi 19 janvier et nous suivons de très près les efforts de la CEDEAO. Comme vous le savez, ce sujet a été discuté en marge du sommet Afrique-France à Bamako et les chefs d'État se sont réunis pour soutenir tous les efforts nécessaires à ce que le président Adama Barrow puisse être investi jeudi prochain. Face à la crainte d'une alternance mouvementée, des milliers de Gambiens fuient et arrivent au Sénégal. Une présence beaucoup plus remarquée dans les villes frontalières. Ce qu'on a constaté surtout, c'était des enfants qui étaient accompagnés par des jeunes femmes et qui sont en train de fuir à titre préventif. On les remarque surtout au niveau de la zone de Kaolack, au niveau de la région de Ziguinchor et quelques rares cas au niveau de Dakar. Un flux important de personnes en provenance de la Gambie se retrouve dans les familles sénégalaises. Au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, une aide n'est pas encore envisagée pour ces déplacés. Ceux qui ont déjà traversé la frontière, qui ont fui, sont dans des familles d'accueil ou dans leur propre famille, ici au niveau du Sénégal. Et pour le moment, on n'a pas encore senti la nécessité d'apporter cette assistance que vous venez de mentionner. Des dispositions particulières sont tout de même en train d'être mises en œuvre en cas de débordement en Gambie. Bon, on a déjà eu des missions qui sont allées sur le terrain, dans la zone de Kaolack, dans la zone de Tamba et Ziguinchor, pour essayer d'évaluer la situation, pour voir, essayer d'avoir des informations sur le nombre de personnes qui est en train de traverser, sur le profil. Ensuite, il y a des équipes techniques aussi qui sont sur le terrain pour essayer d'identifier des sites pour éventuellement, si on se retrouve dans une situation de crise, pour voir où est-ce qu'on va les mettre. On a des équipes qui sont au niveau des frontières et qui vont nous alerter le moment venu. Depuis l'éclatement de la crise politique, des Gambiens se trouvent au Sénégal, mais le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dit ne pas disposer de chiffres exacts sur le nombre.
Les réactions maintenant, nous avons en ligne le journaliste Frédéric Tendeng. Bonjour, bonsoir Frédéric. Bonsoir Mamoudou. Frédéric, comment accueillez-vous l'entrée en action des forces de la CEDEAO contre le président sortant gambien Yaya Jammeh? Mamoudou, je dois dire que c'était prévisible. Il était attendu qu'au regard des événements, il était devenu presque certain que Yaya Jammeh ouvrait la voie à cette solution-là. Elle devenait complètement inévitable puisque toutes les voies de règlement pacifique de la crise avaient systématiquement été fermées par Yaya Jammeh, qui pensait pouvoir s'arc-bouter autour d'artifices juridiques, autour d'arguments vraiment très légers pour contourner la décision souverainement prise par le peuple gambien de se séparer de lui à l'amiable et d'élire le président Adama Barrow. Oui, Frédéric, une entrée en action de forces militaires avec ces incertitudes, comment vous entrevoyez l'issue de cette opération? On le rappelle, le président Yaya Jammeh, président sortant, est quand même encore au pouvoir pour quelques heures parce que son mandat expire au terme de la constitution gambienne à minuit ce soir. Comment vous entrevoyez l'issue de cette opération qui vient de commencer? Mamoud, il ne faut pas faire de confusion. Aujourd'hui, le président Yaya Jammeh est devenu illégal depuis qu'il a instauré la loi sur l'état d'urgence, mais également depuis que l'Assemblée nationale... Oui, son mandat est quand même en vigueur pour quelques heures encore. Hein? Je parle du mandat. Le mandat, il est illégal dans la mesure où l'Assemblée nationale a prolongé son mandat à partir d'aujourd'hui. Ce qui est une violation de la Constitution. Je parle du mandat au terme de la Constitution, Frédéric. Oui, je parle de la Constitution, moi aussi, écoutez Mamoudou. Quand vous êtes élu, votre mandat se termine à minuit. Avant minuit, vous décidez de démarrer un nouveau mandat qui aura 90 jours de plus que celui que vous... Vous êtes dans l'illégalité, ça c'est la Constitution gambienne qui le dit. La décision de l'Assemblée nationale et son décret à lui, qui prolonge son mandat, sont une violation directe de la Constitution qui le rend complètement illégal. Et ça, ils le savent. Parce que l'Assemblée nationale, en décidant, en votant la loi aujourd'hui, a commis ce qu'en Gambie on appelle a treasonable offense. Et ça, tous les juristes gambiens aujourd'hui vous le disent. Ils l'ont averti aux députés depuis quelques jours, ce qui le rend déjà caduc. Aujourd'hui, il est dans l'illégalité. Il a créé cette situation tout seul. Donc les forces de la CEDEAO sont bien légitimes de vouloir se débarrasser de Yaya Jammeh dès maintenant, dès qu'il a commis l'acte. Et ça, je crois très bien que les experts de la CEDEAO sont en phase avec cette donne-là. Justement, comment vous entrevoyez, Frédéric Tendeng, l'issue de cette opération qui est à ses tout débuts d'ailleurs, hein? Oui, vous savez, Yaya Jammeh a brisé son armée. C'est une armée qu'il a divisée. Depuis quelques jours, les militaires qui sont dans les autres camps, dans les autres baraques de Yundum, de Farafenye, de Fadjara, de Koudang, de Bassé, il les a désarmés. Il ne reste plus des armes qu'avec une certaine portion de la garde présidentielle, ce qu'on appelle les state guards, qui font à peu près 500 hommes. Et c'est eux qui ont le meilleur armement, c'est eux qui ont tout. Mais même dans le State Guard, il y a eu une purge. Avant-hier dans la nuit, il y a plusieurs officiers supérieurs qui ont été arrêtés, dont l'un de ces aides de camp, qui ont tous été arrêtés parce qu'ils demandaient ceux qui sont loyaux, ceux qui ne sont pas loyaux. Son artificier en chef a été arrêté. Parce qu'il demandait aux gars d'évaluer dans quelle mesure on peut déposer des mines ou des bombes dans les rues et tout le reste. Et le gars dit, je ne le fais pas. Et qu'est-ce que vous voulez dire qu'il n'y aura pas de résistance en Gambie? Il ne peut pas y avoir cette résistance-là, Mamoudou. Il ne peut pas y avoir cette résistance-là. La force de la CEDEAO est de loin supérieure à la force de frappe de Yaya Jammeh. Il le sait tellement bien qu'aujourd'hui, techniquement, la confrontation sera strictement limitée au palais de Banjul et à Kanilai. Il y aura sûrement ces hommes qui vont tenter de retarder les troupes de la CEDEAO. Mais je vous le garantis, la confrontation aura lieu très rapidement à Kanilai et à Banjul. waaw Frédéric Tendeng ñu dem ci wolof ndaxte foofu ca Gambie aussi ñu ngi ñuy suivre foofu ci kàllaama wolof. Frédéric, yow journaliste nga, ñu am xibaar léegi que CEDEAO moom maanaam jël na dogal mandat bi nga xamante ni chef d'État yi nga xamante ni ñoo bokk kuréel boobu fii ci Afrique de l'Ouest jël nañu dogal ne dañuy dal maanaam ci Yaya Jammeh ndaxte jàpp nañ ne mënatul toog foofu en tant que président de la République. Opération boobu nag commencé lu yàggul noo ko gisee.
waaw Mamadou may wax ne Yaya Jammeh moo ubbi buntu boobu ndax ay buntu ba nga xam ne jàmm dana am kenn du ko fekki foofu ak fetal ak yëpp def nañ ko ba sonn chef d'état CEDEAO def nañ ko waaye saa yu ñu fa dem mu tuutal leen ñàkkal leen respect ba ñooñu dem seen yoon. li ci mujjee mooy mission bi amoon vendredi passé te gis ngeen bi mu ci weesoo na mu piégé président Ellen Johnson Sirleaf ci téléphone jël ko caaxaane ko ba kooku daal di mer donc Yaya Jammeh ci boppam musul bëgg ñu régler à l'amiable situation bi kon mu ngi doon ubbi buntu confrontation léegi nag tey moom dafa décidé ne dafay yokk mandaam ci constitution Gambie soo ko defee rek violé nga jalgati nga donc tu deviens un hors-la-loi ba mu ko defee tey dafa def un acte de trahison donc moom ak député ak ñëpp ils sont hors-la-loi déjà en Gambie déjà ñoom tey militaire sax ñu ko waroon arrêté mais bon comme situation bi noonu la demee sûrement juriste ñoo xam ne ñoo nekk ci CEDEAO ak ils sont au courant de la donne parce que Gambien également fan yii yëpp ñu ngi koy wax donc loolu xam naa ne moo gën xàll yoon sax gars yi décidé ne léegi dañu war a dal ci kawam ndax Jammeh langage boobu la xam. waaw mais noo gisee nag dal boobu nag opération boobu yow noo ko gisee ndax jàpp nga ni opération bu mën gaaw la wala daal safaan wala. non opération boobu mënul nekk safaan ba ndax Yaya Jammeh ci boppam dafa musul respecté ay militaires am ci boppam dafa leen xaajale tout le temps mu jël ñi nga xam ne ñooy state guard mooy garde présidentielle yi ko jege ñooñu la jox ay armes mais ñooñu sax seen bopp barkaat démb ak barki démb yëpp dafa am ñu ci ciblé nekk di leen jàpp di leen arrêté ki nga xam ne mooy artificier bi mu koy téye xam nga mooy kooku nga xam ne ay bomb suñu waree tax mu mooy def mu jàpp ko tëj ko da def ko ne mu def ay xool fan la ñu mën a teg ay bomb kooku nekkoon ma ko def mu jàpp ko tëj ko kaso yeneen militaire également am na ñeneen ñi gaa yi jàpp kon mu des ci biir soo xoolee yeneen cas militaires yi Yundum Kudang Farafenni Fajara yooyu yëpp Yaya Jammeh daf leen désarmé pratiquement ñooñu ñi fa nekk ñu yor ay fetal bëriwuñu ay quelques nit ñoo xam ne ils sont loyaux donc ñooñu mënuñu tere troupe CEDEAO doon pour ñeeg ci biir Banjul donc Jammeh ci boppam mu ngi firnde ne confrontation moom mu ngi koy xaaree ci palais bu Banjul ak Kanilaay donc yow ñaar endroit yooyu nga am à peu près ay 500 hommes bu bëree ba bëree 700 loolu yow mënul tax ba nga am résistance bu dëgër ci force de frappe CEDEAO. yow daal wax dëgg yàlla moom yemul. ci li nga jàpp mooy résistance du fa am. non résistance mënu fa yàgg. mais lu tax nga wax loolu lu tax nga wax ko te moom président Yaya Jammeh nekk militaire nekk boo xamante ni régime bu dëgër comme ni ñu koy waxee. Mamadou ñun militaire Gambie fan yii yëpp ñu ngi jokkoo ak ñoom ci seen bopp ñu ngi xamal nañu ñun kalachnikov yi ñu yor ak roquette yi ñu yor ñun leer nañ ne ñi su ñëwee ñun du ñu yàgg ci loo xam ne mën nañ taxaw di defante ak ñoom benn. ñu ne ñu ñaar xeex su waree gudd mu am ay ñaar ñetti fan ñun loolu duñ ko mën amuñu munition yoo xam ne moo ñu tax ñu mën a yàgg yooyu yàgg. ñu ne ñu ñett xeex bi day laaj pour ñu yor ay lekk ak kërëb yëpp ñu ne ñu ñun fi mu toll nii ñun matériel loolu dañ ko amatul fi mu toll nii parce que dëkk bi dafa dëgër te gis nga tey am na ñu dem pour jël seen i salaire banque yi dañu wër boo demee ci banque bi ñu ne tëj nañ ñu ne la 14 la ñu bi 14 nga dem ñu ne tëj nañ dëkk bi dafa doxul donc ñooñu si seen bopp dañu amul moral dañu amul boppu doole dañu amul lépp donc confrontation mënu fa dëgër foofu mënul nekk. waa kay Frédéric Tendeng nekk journaliste doon commenté xibaar bi nga xamante ni jot nañ ko sànq maanaam CEDEAO commencé na maanaam li ñuy woowee offensive militaire opération militaire jëmale ko ci nguuru Yaya Jammeh ba gannaaw bi mu jàppee ni maanaam nguuram daal jeex na am na loo xamante ni lu am solo la ñu préciser ko du nguuru Sénégal moo dal ci nguuru Yaya Jammeh waaye dogal la boo xamante ni dafa tukkee CEDEAO mandat CEDEAO parce que loolu lu am solo la ci xibaar bu mel nii teg ci benn général bu baawoo ko réewum Niger moom mooy chef d'état-major maanaam ci misaal bu ñu jàppee ni CEDEAO dafa am l'armée ki nga xamante ni moo nekk ci kaw ci boppu l'armée bi ni doomu réewu Niger la ñu toftal ci nag pour maanaam opération bii nii commandement bi benn généralu sénégalais bi ñuy woowee François Ndiaye moom moo koy commandé loolu defe naa aussi ay information yu am solo la ci wàllu langage militaire comme niñ koy waxee d'autres réactions ce sera également tout à l'heure avec des images qui sont attendues d'un instant à l'autre sur cette réunion de crise
cette réunion de crise, merci Aïssatou, cette réunion de crise qui s'est tenue il y a quelques heures au niveau de l'état-major de la CEDEAO. Nous allons également suivre l'arrivée du président Adama Barrow, président élu à Dakar. C'est un commentaire d'Aminata Mbaresso. Le vainqueur de l'élection présidentielle en Gambie à Dakar, Adama Barrow, séjourne dans la capitale sénégalaise à moins de 4 jours de son investiture. Le journaliste Barkaba évoque plusieurs raisons sur le choix du Sénégal. Le Sénégal a décidé